bonjour, bienvenue dans ce programme. Vous avez fait votre état des lieux. Vous connaissez l'ordre décroissant d'importance de vos catégories de vie, sphères d'influence et terrain de jeu. En définitive, aujourd'hui, vous savez dans quoi vous posez un maximum de votre potentiel en pensée, en temps, en énergie et en moyens financiers qui sont de l'énergie d'activation, fertilisation et qui vous permettent, tel un bras de levier qui vous représente, d'aller changer la forme de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela signifie qu'aujourd'hui, on va imaginer que vous êtes dans un immeuble et que le premier étage est l'étage auquel vous habitez. Et comme cela a été le cas à l'époque haussmannienne, les gens choisissaient selon leur catégorie de vie à ce moment-là. Cela signifie leur niveau de vie, de confort, de potentiel, de typologie de pensée, d'action, de temps disponible pour profiter de leurs appartements, mais aussi de moyens. Il y avait une identification avec l'étage, ok ? Donc c'est très intéressant pour vous de prendre cette image et de l'adapter à votre vie. Quand vous êtes arrivé dans votre vie, vous êtes né dans un milieu donné et vous avez appris à mettre en avant ce qui était réellement vous au milieu de ce qui étaient les autres. Ces autres vous ont partagé leurs propres valeurs, leur propre hiérarchie de valeurs. Et dans cette hiérarchie de valeurs, vous avez choisi certaines valeurs qui vous correspondaient et ça s'est fait naturellement. Vous étiez un enfant, vous étiez un adolescent ou une adolescente ou une petite fille. Et à ce moment-là, vous avez naturellement adhéré à certaines valeurs de vos parents, votre mère, votre père. Vous avez été OK avec cela. Ce qui est intéressant, c'est que très vite, vous avez peut-être voulu imaginer le vous que vous étiez à ce moment-là en train de devenir quelque chose de plus. Et peut-être que ce quelque chose de plus était un meilleur élève. Oh, ça. On a eu tous un peu de mal au début et parfois certains sont complètement engagés là-dedans. Il y a une espèce de quête, n'est-ce pas, qui fait que vous avez envie et vous désirez à ce moment-là vous dépasser et briller. Si vous le faites pour papa et maman, vous n'allez pas avoir la même puissance disponible que si vous le faisiez parce que vous aimiez cela. Il y avait quelque chose dans cette expérience, vision, objectif, mission, projet, quelque chose pour vous seul. Et au moment où vous avez adhéré à certaines valeurs, vous avez automatiquement été plutôt en rejet de certaines valeurs. Et ce faisant, vous rejetiez la personne pour qui cette valeur était haute. On va prendre un exemple. Papa avait pour valeur de fournir, générer et gérer son argent. Et vous, eh bien, vous avez détesté cela parce que, pour ce faire, votre père ne vous voyait jamais jouer. Votre père n'avait pas le temps de jouer avec vous et votre père n'était pas disponible pour aller vous voir faire des petites performances de gamins ou de gamines à l'école. Ou, effectivement, à ce moment-là, y a-t-il un problème ? Le problème, c'est que vous, à ce moment-là, si vous aviez une attirance avec avoir plus de moyens pour m'acheter plus de billes, peut-être une bicyclette dans 2 ans, etc. À ce moment-là, vous aviez un vrai pourquoi
une vraie motivation qui vous ressemblait à vous proprement et vraiment de façon intime, unique, authentique. Il est très important que vous puissiez comprendre cette donnée. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez condamné la valeur haute de l'argent de votre papa, à ce moment-là, soit vous l'avez condamné et vous l'avez rejeté, et vous avez commencé à arrêter de mettre dans votre tirelire, de faire des économies et de nourrir vos rêves qui nécessitaient des moyens. Deuxième version, vous avez adoré voir votre père pouvoir vous offrir ponctuellement, même s'il était peu présent, mais pendant son absence, vous aviez plein d'occasions de jouer et de ne pas être contrôlé. Et en plus, vous êtes mis à aimer faire cela. Eh bien, à ce moment-là, vous avez opté pour une valeur. Bien sûr que cette valeur a évolué, mais j'en reviens à mes moutons. Pourquoi je vous parlais de paliers? Parce qu'à ce moment-là, vous avez établi des valeurs avec une hiérarchie selon votre expérience. Vous êtes d'accord? À ce moment-là, à l'âge de 10 ans, 13 ans, 18 ans, vous avez constaté que des choses bougeaient. À 10 ans, vous avez envie d'avoir de l'argent de poche pour aller au ciné ou aller vous acheter un jeu, ou un jeu, bien entendu, on parle de jeux électroniques, et ou d'aller prendre des cours pour faire du skate ou du surf ou ce que vous voulez. Ce sont des exemples très différents, mais vous êtes tous uniques et très différents. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À 18 ans, la priorité reste peut-être l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez envie de prendre votre liberté, vous avez envie d'aller faire vos études et vous avez envie d'être pas dépendant de vos parents. C'est très important de comprendre ça parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose de magnifique. C'est qu'en deuxième valeur, si la seconde était la famille, eh bien, vous allez substituer la valeur famille qui était en deuxième place à l'âge de 13 ans, ou la valeur sociale qui était en deuxième place, et vous allez aller vers la valeur pro-vocationnelle. Pourquoi? Parce que réussir vos études devient essentiel pour vous libérer de votre appartenance à la famille et aller créer petit à petit votre momentum. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre, dans le présent, capacité à créer avec les autres une interaction constructrice d'un passé, présent, futur qui devient une banque de données de vos potentiels avec les autres, et celles que vous aimez, vous allez les répéter. Et ça devient un mouvement énergétique, dynamique, mécanique, intellectuel, créatif, avec les autres. À ce moment-là, quand vous vivez ça, vous dites, eh bien, je veux gagner de l'argent, pouvoir me détacher des finances de mon père ou de ma mère et lâcher l'environnement des copains qui me distraient, la réduire et remplacer ça par, eh bien, les études. Parce que je me vois être riche en connaissances, en expertise, être aimé par une entreprise et des gens, et finalement réussir à évoluer. Et là, automatiquement, vous n'êtes plus au premier étage, vous passez dans une construction en apprenant et en étant challengé pour arriver à devenir cette personne. Ça va vous prendre 6 mois, ça va vous prendre 1 an, ça va vous avoir pris 2 ans pour en arriver à cette certitude-là. Et vous allez finalement changer d'identité parce que vous devenez plus responsable. Vous répondez au temps présent et votre capacité à percevoir votre futur en positionnant qui vous êtes. Mais pour ça, il y a une condition. Vous êtes ici,
dans le programme Cap au futur. Cap vers le futur. Cap futur, cap avenir, cap devenir, cap désir accompli et bien entendu manifesté. Cap aux entreprises, entreprendre. Cap aux créations, cap vers mes objectifs, mes raisons d'être. Et là, c'est important. Quand vous vous levez le matin, vous êtes content d'exister parce que vous avez une bonne raison. Votre raison à 18 ans, ça peut être j'en ai marre qu'on me dise il faut que tu aies ton bac, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu réussisses. Je désire qu'on me lâche là-dessus. Et à partir de ce moment-là, soit vous êtes pessimiste et vous lâchez le projet, de vous débarrasser de ces commentaires définitivement et de ne pas redoubler, etc. Ok ? Si vous êtes optimiste, vous allez vous dire, ça y est, je règle le problème et je passe à autre chose. Vous avez compris qu'à ce moment-là, vous allez avoir un chemin en direction du futur, parce que ça, vous ne pouvez pas y échapper. À chaque instant, vous tournez le dos au passé pour aller vers le futur. À chaque seconde. D'accord ? Donc, à ce moment-là, vous vous positionnez avec un haut potentiel ou un bas potentiel. C'est ni bien ni mal, c'est votre chemin. Mais il est très important de vous aider à le faire. Que vous ayez 13 ans, 7 ans, 15 ans, 18 ans, ou 30 ou 40 ou 50 ou 60 ou 70 ans. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Le principe reste le même. Vous allez devoir identifier ce qui est votre raison de vous lever le matin, d'exister, d'avoir un mental. Vous vous souvenez de ce mental que l'on a appelé l'ego constructeur et destructeur? Celui qui analyse tout et qui sait tout. Et qui a horreur d'aller dans les champs avec les pâquerettes qu'il ne connaît pas. Et donc, vous allez devoir vous poser face à votre futur. L'observer, l'admirer, l'imaginer. Ce que vous désirez, vous devez le créer. Il vous sera retenu et offert. Et vous irez, souvenez-vous, la catégorie de vie, le terrain de jeu et la sphère d'influence, spiritualité, équilibre. Entre les bobos, vous vous souvenez de ce petit mot, et les cadeaux, allez, soyons juvéniles. Eh bien, quand vous apprenez à voir dans chaque bobo qu'il y a un cadeau qui est caché, vous allez automatiquement revenir à vos visions. C'est le moment de le faire. Donc, je vous demande aujourd'hui d'entamer un travail qui va vous permettre dans chaque catégorie de vie d'observer quoi ? Qui vous désirez être ? Qui vous désirez être en donnant quoi et en faisant quoi ? Quoi vous désirez recevoir ? Et quoi vous désirez créer. Et entre être, faire, donner, recevoir et manifester, créer, avoir, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions et sentir. Je vous demande de sentir ce qui vous attire, ce qui vous excite, ce qui vous donne du désir, ce qui vous séduit, ce que vous êtes prêt à acheter pour vous dans votre vie. Quand je parle d'acheter, je parle d'adhérer au point d'être prêt à poser, penser, temps, énergie et argent sur ce concept. Ce concept, pourquoi je dis ça ? Regardez. Quand vous désirez une maison, ce que vous désirez, c'est l'émotion que vous allez ressentir quand vous allez obtenir cette maison. Il y a un point d'interrogation, vous ne savez pas combien de temps va durer cette sensation d'épanouissement, d'aboutissement, de révélation dans votre réalité matérielle de toute une série et une chromatique d'émotions que vous n'aviez même pas imaginées au départ.
C'est ça le beau cadeau aussi, d'avoir de l'accomplissement et arriver à manifester les résultats qu'on désire. Vous savez, il n'y a aucun rêve qui puisse prendre forme sans une énergie qui soit serviable pour ce rêve et qui aille en faisant ce chemin-là, en étant OK de faire ce chemin en ramenant tout au centre, c'est-à-dire tout à vos motivations. Vous avez un bobo, souvenez-vous, pourquoi je m'attire ça? En quoi ça sert mon projet tel? Vous attirez un cadeau, waouh, Yahoo, super, je vais aller plus vite. Est-ce que c'est juste d'aller plus vite maintenant? Est-ce que j'ai suffisamment avancé dans les autres domaines de ce rêve pour dire oui tout de suite à ce cadeau, opportunité, soutien, aide, accélération? Vous savez, on sait tous exactement ce que l'on a à vivre, ce que l'on désire vivre. Et je reviens sur la particularité de ce que vous chassez dans le bon sens du terme. Vous suivez et ce qui vous donne une raison d'avancer. Quand vous désirez votre maison, en réalité, vous cherchez de la sécurité, vous cherchez de l'émerveillement, vous cherchez de la convivialité, vous cherchez du confort et de la représentation de qui vous êtes vraiment. Vous demandez à cette maison d'être votre reflet matériel, dans le social, pour accueillir la famille. Et ce sont des séquences, nous les appelons neuro-émotionnelles. Pourquoi? Parce que votre système nerveux central va pulser. Vous savez qu'il est source d'informations et ces informations sont reliées, bien entendu, à tout votre corps. Eh bien, votre système nerveux va être totalement capable de faire le chemin d'une façon puissante ou non puissante, serviable ou non serviable, optimiste ou pessimiste, selon le concept que vous visez et les émotions que vous attendez de vivre grâce à ça. Et cela va être le cas positif, donc optimiste, réalisation de vos rêves, les émotions magnifiques, ou pessimiste, catastrophe, décision de basse qualité, action bas potentiel, et abandon ou fracas. Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, la différence va être le chemin, la qualité, la nature et le niveau de potentiel, de confort, de bien-être du chemin. Alors, écoutez bien ça. Ce cap vers le futur n'est pas là pour vous faire blablater, parler. Non, il est là pour vous identifier. Pour établir aujourd'hui quel est votre capital désir, capital d'engagement. Pourquoi je parle d'engagement? Parce que si vous avez une vraie motivation, une vraie raison d'être, ok, à ce moment-là, vous allez engager. Vous allez être focus, vous allez être fiable. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes en train d'aller vers une de vos hautes valeurs du futur. On est d'accord? Votre maison deviendra un élément prioritaire dans la hiérarchie de ce qui justifiera de votre part de mettre ou pas d'argent, de parler ou pas de ça, de apprendre ou pas apprendre à gérer ça, d'agir ou pas face à ça. Que ce soit des réparations, que ce soit de la vie technique, vous allez engager ou pas les moyens. Ok? Donc, vous êtes d'accord que de là où vous êtes, on va dire que votre première valeur, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire, on va dire, finance.
eh bien, automatiquement, vous allez devoir identifier qu'est-ce que vous avez comme potentiel, ça vous le savez déjà, puisque vous avez fait état des lieux, pour faire quel type de chemin, et ça, point d'interrogation, parce que tant que vous n'aurez pas établi votre liste et votre hiérarchie de besoins, de nécessités, d'impératifs, parce que c'est plus possible de continuer comme ça. Ça, c'est un premier cas de projet futur. Ils ont une particularité, c'est que leur motivation, c'est de fuir souffrance et douleur. Et il y a l'autre partie, l'excitation, le désir brûlant, l'absolue détermination dans une direction de quelque chose qui est un projet, un objectif et aussi un rêve ou un désir. Donc vous avez deux moteurs qui sont prêts à vous amener dans des directions spécifiques. Regardez, beaucoup de gens se trompent sur leur futur, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance des priorités pour pouvoir construire pas à pas. En architecture, on crée des fondations et on donne des priorités à ces fondations pour pouvoir voir s'établir la structure et ensuite les remplissages, les percements, les circulations et les équipements. C'est exactement la même chose avec vos rêves. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ce dont ils ont le rêve, le désir, l'objectif, le projet, c'est un manque. C'est parce que ça n'est pas là dans leur vie. C'est quelque chose qui est du vide aujourd'hui. Ils veulent le remplir. Vous ne pouvez pas remplir un vide sans avoir un moteur et en connaître sa nature. Je vous recommande grandement de savoir quelle est votre motivation positive et votre motivation négative. Pourquoi? Parce que quand vous allez être dans « j'en ai marre, ça suffit, je mérite mieux que ça, j'irai jusqu'au bout », vous allez absolument dépenser une énergie nettement supérieure que si vous vous dites « waouh, c'est magnifique, mon Dieu, je vais me voir vivre telle expérience, je vais pouvoir faire ça avec mes amis, avec mon argent, avec mon mental, avec mon pro, avec... » Vous comprenez? L'état intérieur, interne, dans lequel vous allez avancer, va transformer le chemin, mais aussi la puissance de votre résultat et objectif. La vie va amplifier ce que vous êtes là, ici, maintenant, en train d'agir pour votre futur. Et votre futur va, dans votre environnement, réalité personnelle, répondre à ce que vous êtes en interne. Donc si vous êtes frustré, en colère et dans la douleur, vous avez un avantage, c'est que vous allez pouvoir foncer, c'est-à-dire décoller et vous lever, ok? Mais vous ne pourrez pas rester dans la colère. Il va vous falloir identifier les bénéfices d'aller résoudre ce que vous n'avez pas su résoudre auparavant. Et c'est pour cela que je vous encourage à choisir vos objectifs, vos projets, vos rêves, vos visions, vos besoins, vos vides et vos manques avec un désir, certes brûlant, une excitation, et d'apprendre à lâcher la colère et de axer votre présence quand vous travaillez sur ces objectifs en voyant les bénéfices, 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 à changer d'attitude par rapport à ça. Parce que si vous allez dans la colère vers la construction de votre maison, même si vous avez plein de bonnes raisons, on n'est pas en train de dire que vous n'avez pas raison d'être en colère. Personne ne peut juger cela. On est en train de dire qu'on essaie
dans le présent, de se voir dans le futur. Et la plupart du temps, vous savez pourquoi on arrête de se projeter dans le futur? Parce qu'on n'arrive pas à être optimiste dans le nous en train d'avancer, faire face aux points positifs, points négatifs qui vont se présenter bobo cadeau, cadeau bobo. Ok? Donc, c'est très important que vous puissiez savoir ce que vous désirez vivre dans le futur, dans une hiérarchie qui corresponde à vos fondations d'abord et ensuite le reste. Mais il est très important que vous soyez aussi spontané. Non, 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 moi je veux ça d'abord. Ok? L'intérêt de ce travail, ça va être de voir dans chaque catégorie de vie quels sont vos désirs, urgences, que vous allez transformer en vous connectant aux bénéfices de aller transformer ça. Et vous allez finalement avancer en voyant que le vide que vous avez aujourd'hui, c'est juste une opportunité de vous faire grandir, de vous faire changer, transformer, évoluer. Alors que si vous focalisez uniquement sur les ennuis que vous risquez d'avoir, les efforts que vous allez devoir faire, la fatigue que vous allez mettre en place, je vous garantis que votre corps va vous arrêter, vous bloquer et votre mental va s'en mêler. Et le mental va taper sur votre corps en lui disant « Mais non, avance, espèce de bourricot !» Tu sais bien que c'est chouette si on arrive à faire ça. Mais vous n'aurez pas les conditions pour pouvoir durer sur les étapes, les pas, les petits pas, les grands pas en avant. Ok? C'est hyper important que vous compreniez ça. Donc votre objectif, c'est un concept qui associe des bénéfices émotionnels. Quand vous faites le chemin et que vous voyez chacun de vos désirs, et même si c'est avec une motivation de douleur et urgence, commencez déjà avec votre mental à identifier les bénéfices à faire le job. Parce que les bénéfices vont motiver votre cœur, corps, mental. Vous allez avoir des pensées différentes, vous allez ressentir des sensations différentes. Si vous voyez là où vous voyiez avant que de l'effort, ah oui mais récompense, ah oui mais là ça va changer, ah oui mais je vais pouvoir respirer comme ça, ah oui mais je vais pouvoir faire ça. À ce moment-là, vous êtes en condition pour vous avancer chaque pas après pas à votre projet, en direction de votre projet. En direction d'un objectif qui est votre raison d'être, parce que vous avez donné une bonne raison à votre corps d'aller vers ça. Ça, c'est votre responsabilité. Comment va-t-on procéder? Eh oui. Eh bien, c'est très simple. Je vais m'adresser à vous sur chaque catégorie de vie pour vous guider à choisir vos objectifs. Ça va être simple et vous allez juste devoir, une fois que chaque terrain de jeu, sphère d'influence, catégorie de vie aura été traité dans l'objectif, le cap vers le futur, vous choisirez un ordre, une hiérarchie décroissante d'importance de vos projets. Et à ce moment-là, vous pourrez automatiquement avoir une lecture claire. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez, dans le programme suivant, on va s'appuyer là-dessus pour vous dire quel est votre potentiel. Donc, si l'on a l'état des lieux et si ici ensemble, on crée le cap vers le futur que vous désirez, qui vous ressemble, qui est vraiment cohérent, nous pourrons voir également dans la troisième étape, troisième programme, ce que vous pouvez faire sur cette base. Quels pourront être vos freins et vos accélérations? Qu'est-ce qui est aujourd'hui du plein potentiel ou du sabotage? Ok? Quel job vous aurez à faire pour que ça marche? Et ça, c'est rêve ou réalité? Je vous remercie de entrer dans ce programme de cap vers le futur avec tout votre amour pour qui vous êtes,
ce que vous désirez vraiment. Essayez de ne pas mettre de limites. Ne laissez pas votre mental vous dire « Oh là là, mais non, mais tu sais bien, c'est pas pour nous. Et puis alors, vraiment, est-ce que… Non, non, j'ai envie de ça. Je désire ça. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir être ça, je vais ressentir quoi? Ok? Donc ça, je vais vous l'expliquer dans chaque petit accompagnement qui seront des grands moments pour vous et pour moi. Parce que nous avons tous à vivre ça dans notre vie. Mentor, chef d'entreprise, chef d'État, salarié, entrepreneur, artiste, père, mère, tout le monde. Nous avons tous des séquences à l'intérieur qui ne se voient pas et qui se mettent à se voir quand on commence à agir, à parler, à penser, à mettre de l'argent sur notre vie. Là, on peut être identifié comme un être qui a confiance en lui, qui croit en ses rêves, qui est optimiste. Et vraiment, ça fait la différence. Parce que qualitativement et quantitativement, vous n'allez pas avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions. Et grâce à ça, vous n'allez pas avoir le même nuage qui vous accompagne. C'est quoi ce nuage? C'est votre cloud. Et oui, c'est votre potentiel de répondre à l'environnement. C'est un autre sujet, mais ça, ce sera pour d'autres programmes. Je vous remercie. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Notre première aventure, c'est nous qui la composons. Et je suis ravie d'y participer. Vous êtes déjà dans votre futur. Je vous remercie.